Je vais commencer par le contexte national et ensuite le contexte local rapidement. Le contexte national est marqué par une alternance de l'alternance. Cette alternance de l'alternance s'est faite sur la base d'un processus que vous avez vécu où tout le monde était plus ou moins d'accord pour enlever d'ici les libéraux, en l'occurrence le régime de Abdoulaye Wade. Un processus d'unification a été engagé, malheureusement qui n'a pas abouti, pour que dès le premier tour des élections présidentielles, on puisse avoir une seule coalition de l'opposition. Malheureusement, cela n'a pas pu se faire, mais heureusement, au deuxième tour, pratiquement, on a pu retrouver cette grande coalition qui a pu gagner les élections. Donc, on a eu différentes coalitions, dont la nôtre, qui était Benno Siggil Sénégal, et qui s'est fondue dans Benno Bokk Yakaar, qui a gagné les élections. Et c'est dans cette même mouvance, dans ce même sillage, on est allé ensemble aux élections législatives sur la base d'une réflexion sur les clés de répartition des postes en fonction des résultats obtenus par chaque coalition qui nous a amené au deuxième tour que nous avons gagné grandement et nous avons gagné les législatives. Alors, aujourd'hui, se profilent les élections locales. La première question qu'il faut se poser, c'est que est-ce qu'on va être dans les mêmes dynamiques? Est-ce qu'on va être dans les mêmes dynamiques? Le problème, c'est que les coalitions au niveau national, répondent à des logiques qui ne sont pas forcément des logiques qui valent au niveau local. Donc il faut adapter. Aujourd'hui, il ne faut pas s'étonner que parfois, au plan local, certaines configurations de coalition ne correspondent pas tout à fait à ce que veulent les responsables au niveau national. Donc aujourd'hui, la première question qu'il faut se poser, est-ce que nous allons vers les locales avec la même dynamique, c'est-à-dire la coalition Benno Bokk Yakaar, ou alors on va redistribuer les cartes? Ça, il faut se poser la question. Et si on y va sous cette forme, qu'est-ce qu'on va pouvoir faire et comment le faire? Et comment adapter cette grande coalition nationale au plan local? Donc ça, c'est le premier problème qui se pose. Est-ce que nous, à Ziguinchor ou ailleurs, notre réalité locale n'est pas en porte-à-faux avec cette dynamique nationale? Donc il faut intégrer cela dans vos analyses pour voir si c'est pertinent. Ça ne veut pas dire, parce que tout à l'heure je vais revenir en prenant chaque thème, ça ne veut pas dire que parce qu'on a telle alliance au plan local que ça peut remettre en cause une alliance nationale. Au niveau des alliances aussi, il y a plusieurs types d'alliances, je reviendrai là-dessus. Il y a des alliances qui peuvent être des alliances de type programmatique, idéologique. Il y a des alliances qui peuvent être purement électorales. Il y a des alliances même post-électorales. Donc je vais revenir là-dessus. Donc il faut analyser tous ces éléments. Mais en revenant au contexte, le contexte, il est là. La première question qu'il faut se poser, est-ce que c'est Benno Bokk Yakaar qui va... Alors, il y a des éléments contextuels qui ont évolué. Parce que, en réalité, Benno Bokk Yakaar est une coalition de coalitions, en réalité. Parce que si vous vous souvenez bien, il y avait Benno Siggil Sénégal qui s'est ensuite scindé en deux. Il y a, au premier tour, il y avait Benno Siggil Sénégal avec Niasse et Benno Siggil Sénégal avec Tanor. Et il y avait la coalition autour de la candidature de Macky, Yonu Yokkute, coalition Macky 2012. Donc en fait c'est les trois grands pôles plus un certain nombre de candidats qui étaient là. Et c'est au deuxième tour, comme vous avez vu, vous avez les dynamiques d'alliance évoluent. Donc voilà un peu la situation. Or, le problème qui se pose aujourd'hui, je ne sais pas pour les autres coalitions, parce que je parle pour la coalition dans laquelle nous sommes, il faut que vous en soyez informés. La coalition Benno Siggil Sénégal, visiblement, a des problèmes. Et je parle sous le contrôle du représentant de la LD. Voilà, je pense qu'aujourd'hui,
évoquer la coalition Benno Siggil, en tout cas au niveau national, n'est plus pertinent. Puisque certains partis ont estimé que, au moment du partage des rôles dans l'exercice du pouvoir, certains ont été lésés d'une manière ou d'une autre. Ou alors, il y a eu un jeu de dupes. Donc, certains partis au sein de la coalition Benno Siggil Sénégal ont décidé, à défaut de quitter mais en tout cas de suspendre ou de gérer leurs activités au sein de Benno Siggil Sénégal. C'est la première coalition de base. Je ne sais pas la situation dans les autres coalitions. Vous avez entendu aussi les différents tiraillements qui existent au sein même de d'autres coalitions comme coalition 2012 ou la coalition même Benno Bokk Yakaar, où par exemple à Thiès, vous avez vu, il y a des conflits politiques localisés certes, mais qui font apparaître des dynamiques idéologiques qui risquent de refondre les choses. Donc aujourd'hui, la question politique qui se pose, elle n'est-il pas, est-ce que, donc, c'est deuxième question, est-ce qu'il est pertinent, est-ce qu'il n'est pas pertinent aujourd'hui de redistribuer les cartes, c'est-à-dire de revenir au schéma initial, qu'on ne considère plus les coalitions, les premières coalitions, mais qu'on considère les partis politiques. Parce qu'aujourd'hui, il peut y avoir une redistribution. Je donne un exemple. Au premier tour, nous étions dans Benno Siggil Sénégal. Donc, sans la paire. Mais aujourd'hui, pour les locales, est-ce que moi, en tant que RSD, j'ai intérêt à aller avec la paire ou pas? Ou j'ai intérêt à ne pas aller avec la paire ou pas? Ou j'ai intérêt à ne pas aller avec la RSD? Donc, les situations locales doivent être analysées dans ce sens. Aujourd'hui, la question qui peut se poser est, les gens commencent, même si le débat n'est pas encore apparent, le débat, il est fort en ce sens qu'il faut se poser la question de savoir s'il faut maintenant aller réfléchir à partir des coalitions. C'est extrêmement important parce que je vous donne un exemple. Pour les législatives, la distribution des positions et des positionnements sur les listes a été faite à partir des quotas affectés à des coalitions de base, si vous me permettez. C'est-à-dire, on a dit, Benno Siggil Sénégal, on lui attribue tel poste, sur la base des résultats du premier tour. Là-bas, c'est coalition 2012 qui aura tant de postes ou qui va être positionné ainsi. Est-ce qu'on part avec le même schéma, ou alors on change de schéma, on dit les partis, le LSD, l'AFP, la LD, le PIT, etc., etc. Donc, votre réflexion doit intégrer cela. Donc, bon, parce qu'on est en atelier, certes, où vous avez décidé, mais il faut que, comme quelqu'un l'a dit, il faut que nous nous formions. Il faut que nous fassions de l'analyse politique. Or, en politique, comme on dit, il y a un ancien étudiant en sciences politiques qui vous le dit, il y a deux choses. Il y a des situations et des dynamiques. En politique, on a un acquis, c'est les situations que nous avons vécues. Il nous faut créer des dynamiques. Aujourd'hui, est-ce qu'il est pertinent de maintenir ces coalitions de base et qu'on aille aux élections? Donc, c'est à vous de trancher, de donner votre opinion, pas trancher, mais donner votre opinion, donner vos idées, qui seront synthétisées pour qu'on puisse voir comment avoir la démarche la plus importante. Donc, maintenant, j'en viens au contexte local. Le contexte local, ici, c'est qu'on a su bâtir, en tout cas pour les dernières législatives, une belle dynamique de coalition, où à la limite, on ne voyait même plus les premières coalitions, Benno Siggil, Macky 2012, etc., et Talon. Donc, on a travaillé en synergie. Les résultats ont donné ce qu'il y a. Mais aujourd'hui, nous sommes, en perspective des élections locales, nous sommes en position d'opposition. Nous ne sommes pas au pouvoir. La plupart des collectivités locales de la région sont détenues par le PDS. Mais il se trouve qu'au plan national, le PDS aussi a connu un éclatement. Donc aujourd'hui, le PDS est parti en petit lambeau, disons en lambeau. Je ne dis pas petit ou grand lambeau, je ne donne pas de qualificatif. Donc, mais l'essentiel, surtout dans la ville de Ziguinchor, dans la commune de Ziguinchor, nous sommes en position d'opposition. Donc, nous avons un pouvoir à conquérir.
Donc, il faut intégrer cet élément. Comment doit se comporter une opposition en vue des élections locales? Donc, il faut intégrer ça. Et quels sont les atouts et les faiblesses du camp adverse? Quels sont nos atouts à nous et nos faiblesses à nous? Et comment devons-nous aborder cette élection? Et quelles sont les alliances que nous allons développer? Quel est le mode de mobilisation que nous allons faire? Quel est le programme que nous allons proposer? Quel plan de communication nous allons mettre en œuvre? C'est vrai, je vous ai dit tout à l'heure, il y a plusieurs types d'alliances. Il faut ce qu'on peut avoir, d'abord, ce qu'on appelle le type d'alliance programmatique. Et souvent, ça se fait avec des partis avec lesquels vous partagez la même idéologie, ou en tout cas les mêmes orientations de manière générale, ou alors des partis avec qui il y a eu un long compagnonnage qui fait que, sur l'essentiel, par rapport à l'action que vous voulez mener, vous êtes pour l'essentiel d'accord. Donc ça vous permet de dire, donc c'est notre premier cercle d'alliance, comme on appelle. Vous définissez un premier cercle d'alliance avec lesquels vous pensez pouvoir faire une alliance de type programmatique. Il peut y avoir un deuxième cercle où vous dites, bon, le deuxième cercle, on peut avoir une alliance de type purement électoral. Ces gens-là, bon, on n'a peut-être pas les mêmes idéologies, mais sur le plan de la stratégie politique, on peut s'entendre et on peut aller ensemble, et puis on finira par trouver un programme commun à mettre en place. Donc, comme ça s'est fait dans Bengo, tout le monde sait que Macky Sall, en principe, est un libéral, on est avec des partis de la mouvance socialiste, et on a pu s'entendre pour définir quelque chose. Donc, et puis, il peut y avoir des alliances post-électorales. C'est-à-dire que, bon, chacun va avec sa liste, mais quand on va gagner, on va voir en fonction des résultats qui on va positionner comme maire. Et nous tous ensemble, après élection, on va mettre. Et puis, essayer de gouverner ensemble, moyennant 2 ou 3 postes d'adjoints pour notre parti ou pour notre coalition, etc., etc., c'est les négociations. Donc, il faut que dans cet atelier, que vous réfléchissiez à définir, comme on dit, le premier cercle d'alliance, le deuxième cercle d'alliance et le troisième cercle d'alliance. Il peut aussi, comme on dit, il peut y avoir des alliances d'opportunité. J'ajoute une autre notion, c'est les alliances d'opportunité. Vous dites aujourd'hui, il y a une crise au sein du PS, ils sont éclatés, j'ai l'opportunité de travailler avec une aile pour affaiblir l'autre. Donc, c'est ce qu'on appelle des alliances d'opportunité. Donc, il faut intégrer tout ça. Aujourd'hui, est-ce que la situation locale se prête à ce type d'alliance? Est-ce qu'aujourd'hui, il est possible d'envisager, par exemple, une alliance avec le parti de Badé? Donc, ça, c'est les alliances d'opportunité. Il peut y avoir une autre alliance, un autre type d'alliance d'opportunité. Par exemple, je donne un exemple. Aujourd'hui, qu'on le veuille ou non, Badé est maire et il est en position forte. Mais il faut décider que lui n'est plus intéressé par la fonction de maire. Donc vous pouvez faire une alliance d'opportunité en lui disant, toi dans ton parti, tu n'as pas une personnalité assez forte qui puisse prétendre en fonction de maire, mais nous en avons un, mais nous pouvons voir comment développer une alliance d'opportunité pour que, ayant la fonction de maire, on peut, vous aurez, c'est ce qu'on appelle souvent la réelle politique.